Nous allons travailler sur la notion d'équation et dans cette partie on parlera plutôt d'équation du premier degré et nous allons voir en fait les différentes techniques qui existent afin de faire ce qu'on appelle la résolution d'équations. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'une équation tout d'abord? Une équation, c'est tout simplement une égalité dans laquelle nous avons une inconnue, représentée très généralement par la lettre x. Et il s'agit en fait, lorsqu'on dit de résoudre cette équation, c'est de déterminer, de trouver le ou les nombres qui vérifient l'égalité, c'est-à-dire le ou les nombres qui vont faire en sorte que la quantité qui est à gauche soit égale à la quantité qui est à droite. Alors précisons tout d'abord ce que veut dire être solution de l'équation. Par exemple, le nombre moins 2 est-il solution de l'équation sur laquelle nous travaillons tout d'abord dans cet exemple numéro 1? Le nombre moins 2 est-il solution? Eh bien, il s'agit en fait de regarder si lorsqu'on va remplacer x par moins 2, la quantité qui est à gauche est-elle égale à la quantité qui est à droite? Donc, nous remplaçons dans la quantité qui est à gauche, qui dépend de x justement, on remplace le x par moins 2, on fait le calcul, donc entre le 3 et le x c'est une multiplication, donc on fait 3 fois moins 2 plus 6, priorité à la multiplication, 3 fois moins 2 ça fait moins 6 plus 6 ça fait 0, ce n'est pas égal à moins 9. Donc comme la quantité qui est à gauche n'est pas égale à la quantité demandée à droite, eh bien le nombre moins 2 est-il solution? La réponse c'est non. Toujours dans cette équation, le nombre 0 est-il solution? Même chose, on remplace le x par 0 dans la quantité qui était à gauche, donc 3x plus 6, on remplace le x par 0, ça devient 3 fois 0 plus 6, 3 fois 0 ça fait 0, 0 plus 6 ça fait 6, c'est toujours pas égal à moins 9. Donc le nombre 0 est-il solution de l'équation sur laquelle nous travaillons? La réponse est non, puisque la quantité 3x plus 6 n'est pas égale à moins 9 lorsqu'on remplace le x par 0. Poursuivons avec le nombre 1 tiers. Est-il solution de cette équation? Même principe, nous remplaçons le x par 1 tiers. Donc la quantité 3x plus 6 devient 3 fois 1 tiers plus 6. 3 fois 1 tiers, ça fait 1 parce que, règle sur les fractions, nous pouvons simplifier les 3. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Donc 1 plus 6, ça fait 7. Et 7 n'est pas égal à moins 9. Donc le nombre 1 tiers n'est pas solution de notre équation, puisque quand on a remplacé le x par 1 tiers, la quantité qui est à gauche est différente de la quantité qui est à droite. Donc, à la réponse 1 tiers est-il solution? Eh bien là encore, nous répondrons non. Alors maintenant qu'on a vu ce que veut dire être solution ou pas d'une équation, eh bien comment allons-nous trouver le ou les nombres qui vont vérifier l'égalité? On comprend bien qu'on ne peut pas tester tous les nombres qui existent en espérant arriver à la quantité demandée. Donc c'est pour ça qu'a été mis en place des techniques que je vais maintenant vous montrer. Alors pour résoudre une équation, c'est-à-dire trouver le ou les nombres qui vérifient l'égalité, et bien justement, comme notre équation est une égalité, il se trouve que nous allons avoir besoin de la règle qui suit, qui nous dit qu'une égalité est conservée lorsqu'on ajoute ou on soustrait à chaque membre de l'égalité, c'est-à-dire à gauche ou à droite du symbole égal. Donc on reprend, l'égalité elle va être conservée lorsqu'on ajoute ou on soustrait à chaque membre de l'égalité eh bien, un même nombre. Et on va avoir le même principe aussi avec la multiplication ou la division, c'est-à-dire que l'égalité va être conservée lorsqu'on va multiplier ou ce qu'on divisera chaque membre de l'égalité, comprenez à gauche ou à droite du symbole égal, eh bien, par un même nombre, sauf 0, puisque la division par 0 n'est pas autorisée. Et cette règle que nous venons de lire eh bien, va être utilisée afin de mettre en place une méthode dans la résolution d'une équation qui est d'isoler l'inconnu d'un côté de l'égalité. Alors ça veut dire quoi, isoler l'inconnu? Eh bien, lorsqu'on prend l'équation au départ, nous avons donc 3x plus 6 qui est égal à moins 9. Isoler l'inconnu, c'est faire en sorte, à l'aide des transformations que je vais illustrer, d'arriver à une dernière égalité où nous aurons seulement d'un côté x, donc qui sera isolé, égal donc à une valeur qui sera en fait la valeur cherchée afin de résoudre cette équation. Donc passons maintenant aux transformations qui vont permettre de résoudre cette équation, 3x plus 6 égale moins 9, et nous devons donc isoler l'inconnu, c'est-à-dire arriver à x égale une certaine valeur.
Dans l'équation 3x plus 6 égale moins 9, nous allons donc utiliser les transformations afin de faire, entre guillemets, disparaître le plus 6 et faire disparaître le multiplicateur 3 du nombre x. Et nous commençons par faire disparaître le plus 6. Alors comment? Eh bien, en faisant une soustraction des deux côtés du symbole égal, on va soustraire 6 de chaque côté, comme je l'ai écrit ici en vert. Et nous avons le droit de le faire, puisque une égalité est conservée lorsqu'on soustrait des deux côtés un même nombre. Donc là, on soustrait 6 de chaque côté. Et pourquoi on soustrait 6? Eh bien parce que plus 6 moins 6, ça fait 0. Et nous obtenons donc une autre équation transformée qui devient 3x, puisque ici, à gauche, il ne nous reste plus que 3x, égale moins 9 moins 6 qui fait moins 15. Arrivé à cette étape, on va maintenant faire disparaître le multiplicateur 3 qui est devant le x en utilisant l'opération contraire. Et l'opération contraire de la multiplication, que je vais rajouter ici entre le 3 et le x, eh bien c'est la division. Donc on divise de chaque côté notre équation, on a le droit, puisqu'une égalité est conservée lorsqu'on divise par un même nombre, sauf 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Nous divisons par 3 de chaque côté. Simplification au niveau des fractions, 3x, 3 fois x divisé par 3, eh bien on peut barrer les 3. Et là, il va bien nous rester que l'inconnu x. À droite, moins 15 divisé par 3, eh bien ça fait moins 5. Donc voici les transformations qui nous ont permis d'isoler l'inconnu et de trouver sa valeur. X égale moins 5. Et nous pouvons vérifier que moins 5 est bien solution. En remplaçant x ici par moins 5, on fait le calcul. 3 fois x plus 6, ça devient 3 fois moins 5 plus 6. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Moins 15 plus 6, c'est bien égal à moins 9, qui était le résultat demandé pour notre quantité. Alors, une fois ces transformations observées, eh bien, on peut se permettre, dans la résolution de l'équation, d'aller plus vite. À savoir qu'il y a des simplifications qu'on n'est pas obligé d'écrire. Exemple, dans la première transformation, on a soustrait 6 de chaque côté afin de faire disparaître le plus 6. Et donc on sait que le plus 6 avec le moins 6, ça va faire 0. Donc autrement dit, la deuxième ligne, autant écrire directement eh bien, ce qui reste, c'est-à-dire ici il reste 3x. 3x égale moins 9 et moins 6. Même chose pour l'étape où nous avons divisé par 3 de chaque côté, de par la règle qu'on avait vue. Eh bien, au lieu d'écrire la division par 3 à gauche, on sait que de toute manière, on divise par 3 pour simplifier le multiplicateur 3 qui était présent devant le x. Autant alors n'écrire que ce qui reste, c'est-à-dire 3x divisé par 3, ça fera x. X égale moins 15 divisé par 3. Et donc au final, au niveau de la résolution de l'équation, on peut et on va se contenter de cette écriture. 3x plus 6 égale moins 9, devient 3x égale moins 9 moins 6, devient 3 fois x égale moins 15, devient x égale moins 15 divisé par 3. Et on obtient moins 5. Et on arrive alors à la remarque suivante au niveau de la résolution d'une équation. Comme celle-ci, 3x plus 6 égale moins 9, on s'aperçoit que finalement, pour faire disparaître le plus 6 et faire disparaître le multiplicateur 3, c'est pas qu'on les fait disparaître, c'est qu'en fait, on est en train de les envoyer de l'autre côté du symbole égal, mais en prenant les opérations contraires. Regardez, la première étape, on est passé de 3x plus 6 égale moins 9 à 3x égale moins 9 moins 6. On observe en fait que le plus 6 est passé de l'autre côté du symbole égal et on a pris l'opération contraire. L'opération contraire de l'addition, c'est la soustraction. Moins 9 moins 6, ça fait moins 15. Et à l'étape, la dernière étape ici, lorsqu'on a voulu simplifier le 3, finalement c'est comme si, enfin c'est pas comme si, c'est que notre multiplicateur 3 est passé de l'autre côté et est devenu diviseur. En fait, on a pris l'opération contraire. Le 3 est passé de l'autre côté, mais en devenant un diviseur, on a pris l'opération contraire de la multiplication qui est la division. Alors l'utilisation des opérations contraires, comme je viens de vous le montrer, en fait elle se justifie parce que l'équation 3x plus 6 égale moins 9, c'est trouver un nombre qui, multiplié par 3, ce résultat, on ajoute 6 et on doit arriver à moins 9. N'oubliez pas l'opération prioritaire, on multiplie d'abord le x par 3 et ensuite on ajoute 6. Donc au final, comment on va trouver ce nombre? Eh bien justement en faisant marche arrière, c'est-à-dire qu'on va d'abord soustraire 6, on arrive à moins 15, c'est le moins 15 qui est ici, et enfin on divisera par 3. C'est ce qu'on a fait ici. Donc l'utilisation des opérations contraires, on l'a observé au niveau de la technique de résolution, mais finalement elle se justifie complètement par un simple raisonnement. Et c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour la résolution des équations que je vais vous proposer.
Donc je vous présente deux autres résolutions d'équations. On va commencer par l'équation moins 4x moins 5 égale 12 et donc utiliser les opérations contraires comme je vous l'ai proposé. Donc on va d'abord, pour isoler l'inconnu x, supprimer le moins 5, donc on le passe de l'autre côté en prenant l'opération contraire, donc le moins 5 devient plus 5. À gauche, il va nous rester moins 4x, à droite 12 plus 5, ça fait 17, puis moins 4 est le multiplicateur de x, donc ce multiplicateur passe de l'autre côté et devient diviseur. Donc ça fait 17 divisé par moins 4, x égale moins 17 quarts. Voilà notre solution. Dans notre deuxième équation, 10 moins 5x égale moins 4. Donc pour isoler notre inconnu, on va d'abord enlever le 10 qui est ici. Sauf que, vous allez me dire, il n'y a pas d'opération. Il y en a une, parce que normalement 10 d'ailleurs c'est plus 10, c'est un nombre qui est positif, mais on peut aussi interpréter 10 moins 5x comme étant moins 5x plus 10. C'est exactement la même chose. Donc le plus 10 va de l'autre côté du symbole égal en prenant l'opération contraire, ça devient moins 10, moins 4 moins 10 ça fait moins 14, à gauche il nous reste le moins 5x, le multiplicateur moins 5 va passer maintenant de l'autre côté en devenant, avec l'opération contraire de la multiplication, diviseur. Et moins 14 divisé par moins 5, et on écrira x égale 14 cinquièmes. Donc pour mettre en place cette technique sur la résolution des équations du premier ordre, je vous propose ici 6 équations. Vous essayez de les faire, vous faites pause sur la vidéo, et puis vous avez la correction juste après. Donc pour la première équation, 4x égale moins 5, nous avons 4 fois x qui est égal à moins 5, donc le 4, le multiplicateur 4 passe directement de l'autre côté en devenant diviseur, opération contraire, moins 5 divisé par 4 et x est égal à moins 5 quarts. La B avec x moins 6 égale 12, donc le moins 6 va passer de l'autre côté avec l'opération contraire, donc au lieu de moins 6 ça sera plus 6, 12 plus 6 ça fait 18, on obtient x égale 18. L'équation C, 3x moins 2 égale 11, donc le moins 2, on commence à le passer de l'autre côté, donc ça fait 11 plus 2, ça fait 13, il nous reste 3x à gauche, donc le multiplicateur 3 va passer de l'autre côté en devenant diviseur, x égale 13 divisé par 3, 13 tiers. Donc l'équation D, 7x plus 2 égale moins 3, donc le plus 2 passe de l'autre côté avec l'opération contraire, ça devient moins 2, 7x égale moins 3 moins 2, moins 3 moins 2 ça fait moins 5, 7x égale moins 5, 7 fois x égale moins 5, et bien le multiplicateur 7 passe de l'autre côté et devient diviseur, on obtient x égale moins 5 septièmes. Alors pour l'équation E, 5 moins 7x égale moins 11, donc le 5 il faut le passer de l'autre côté, l'opération du 5, alors c'est pas soustraction parce que la soustraction va avec le 7x, il faut soustraire 7x, l'opération du 5, en fait 5 c'est comme si c'était plus 5. 5 est positif, c'est comme si c'était plus 5. Et l'avantage du plus, c'est qu'il est à la fois addition et en même temps signe. Donc ce plus 5, il passe de l'autre côté et devient moins 5, opération contraire. Moins 11 moins 5, ça fait moins 16. Et moins 7x égale moins 16. Vous divisez par moins 7, puisque le multiplicateur sur le nombre x est moins 7. On divise par moins 7. Moins 16 divisé par moins 7, ça fait 16 septièmes. Alors dans l'équation f avec moins 9 égale 15 moins 6x, déjà on s'aperçoit que le x il est plus à gauche, il est à droite. C'est pareil, de toute façon c'est une égalité, on va isoler l'inconnu en la laissant à droite. On aura x égale, bon, en lisant de droite à gauche cette fois-ci. Alors ici on va mettre le 15 de l'autre côté, l'opérateur du 15, alors c'est pas le moins il est avec le 6x, c'est soustraire 6x. Alors le 15 en fait, le 15 il a une particularité que c'est aussi plus 15. Donc ce plus 15, quand il passe de l'autre côté, il change d'opérateur, ça devient moins 15. Et moins 9 moins 15, ça fait moins 24. Donc le moins 6, qui est multiplicateur de x, en passant de l'autre côté, il va devenir diviseur, c'est l'opération contraire. Moins 24 divisé par moins 6, eh bien ça fait 4. Donc x est égal à 4.